Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur la saison 3 de Jurassic World, la colonie du Crétacé. Donc alors comme les précédentes, je résumerai d'abord cette saison et à la fin je donnerai mon avis. Donc commençons. Donc au premier épisode, les campeurs tentent de quitter Isla Nublar avec un radeau, mais ils échouent. Donc ils rentrent à leur camp, et d'ailleurs pour des raisons étranges, il n'y a plus de Compsognathus. Et là-bas, Kenji leur parle du fait qu'il y a un belvédère sur l'île et qui pourrait se servir des ailes de deltaplane pour se faire une nouvelle voile pour un nouveau bateau. Donc du coup ils s'y rendent. Et donc Kenji, Brooklyn, Sami et Yasmina montent en haut tandis que Ben et Darius attendent en bas. Et en bas, Ben révèle à Darius qu'il est stressé à l'idée d'abandonner Titboss. Et pendant ce temps, sans qu'il ne le sache, un cératosaure est tué par une créature sombre. Donc en haut, ils se font attaquer par des dimorphodons qu'on n'avait d'ailleurs pas revus depuis le premier Jurassic World. Et donc du coup, ils réussissent à leur échapper en deltaplane. Et après, Kenji et Sami révèlent que d'en haut, ils ont vu le yacht de Milchetif qui est encore échoué sur des rochers. Donc du coup, ils se rendent sur la côte et s'apprêtent à le rejoindre. Et pendant ce temps, le cératosaure tué plus tôt est tiré et dévoré par la créature sombre. Ensuite, épisode 2. Donc du coup, les campeurs rejoignent le yacht et découvrent au passage que Tiff est morte, tuée par les baryonyx Kao et Limbo. Donc du coup, ils décident de le remplir en essence. Et entre-temps, Kenji provoque un peu Darius et Brooklyn. Donc ils rejoignent un quai où ils s'amusent un peu, mais ils découvrent qu'il y a un trou dans la coque du yacht. Donc du coup, ils décident de trouver un moyen de colmater ça. Et alors qu'ils cherchent, ils sont soudainement attaqués par des ouranosaures. Donc un nouveau dinosaure à apparaître dans la saga. Donc ces ouranosaures les attaquent, au passage de manière assez étrange, parce que normalement ils sont dociles. Et donc finalement ils réussissent à les faire fuir en utilisant des feux d'artifice sur le bateau. Et le lendemain, Darius commence à croire que l'équilibre de l'île est bouleversé, tandis que des ouranosaures ont été tués par la même créature qui avait tué le cératosaure dans l'épisode précédent. Donc dans l'épisode 3, Kenji parle du fait que grâce à une carte d'accès de Brooklyn, il pourrait aller dans l'appartement de son père sur l'île. Donc ils s'y rendent, et une fois à l'intérieur, ils découvrent que le père de Kenji est un milliardaire et qu'il a acheté plusieurs bâtiments, etc. Mais sans qu'il ne le sache, une meute de monolophosaures, un nouveau dinosaure à faire son entrée dans la saga, entre dans l'appartement. Et donc du coup, entre-temps, Sami commence à parler à Yas qu'elle est un peu inquiète de comment pourrait réagir Manticore si elle revient. Donc du coup, ils réussissent à échapper au monolophosaure et récupèrent de l'essence provenant de limousine et se préparent à bientôt quitter l'île. Et pendant ce temps, un drone de Manticore est endommagé par la créature mystérieuse. Donc du coup, épisode 4. Donc ils attendent encore 48 heures avant de pouvoir vraiment quitter l'île. Et entre-temps, Brooklyn et Sami décident de trouver quelque chose qui pourrait aider la famille de Sami. Mais entre-temps, ils se font voler la boussole de Kenji par des Compsognathus. Donc du coup, Darius, Yasmina et Kenji les poursuivent. Et ils arrivent à l'ancien centre des visiteurs de Jurassic Park. Et alors qu'ils tentent de récupérer la boussole dans un nid de Compsognathus, ils découvrent que le centre des visiteurs est maintenant le repère de notre cher Vélociraptor Blue. Donc ils récupèrent la boussole, mais sont par la suite attaqués par Blue. Mais après l'avoir coincée sous une voiture, Darius décide de la sauver pour ne pas qu'elle se fasse tuer par des compis. Et après, il va faire le même truc que Owen avec Blue. Et après, ils repartent. Et pendant ce temps, du côté de Brooklyn et Sami, ils découvrent une zone avec la fameuse salle E750 de la saison 2. Et ils découvrent que dans cette salle, le Dr Wu avait fait des expériences visant à créer un hybride, le tout premier au monde, le Scorpios Rex. Cependant, cet hybride fut un échec, parce que Simon Vasrani le trouvait très laid pour être montré au public, et le Wu l'a donc placé en hibernation pour une durée indéterminée pour qu'il ne puisse jamais se réveiller, étant donné qu'il était bien trop instable. Et après, Brooklyn et Sami se retournent et découvrent que le Scorpios n'est plus congelé. Et donc, épisode 5, nous découvrons que le Scorpios est la créature mystérieuse. Et donc, du coup, Sami et Brooklyn décident d'aller prévenir les autres du Scorpios.
Et donc du coup, entre-temps, Darius décide d'aller voir des Gallimimus pour les dessiner dans son carnet, tandis que Kenji a la responsabilité de préparer leurs affaires. Et d'ailleurs, il nous fait un petit rap. Et donc ensuite, Darius, quand il va voir les Gallimimus, il découvre que l'un d'entre eux a été tué par un dinosaure avec des épines empoisonnées, qui n'est nul autre que le Scorpios. Donc du coup, il tombe sur Sammy et Brooklyn qui lui parlent du Scorpios. Et donc du coup, ils doivent partir immédiatement. Cependant, il y a un problème parce qu'il y a trop de tempêtes. Et aussi, ils ne sont pas vraiment prêts. Donc du coup, ils décident de renforcer leur périmètre de sécurité au cas où le Scorpios viendrait à leur camp. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Le Scorpios Rex arrive à leur camp et les attaque et pique Sammy avec ses épines. Mais finalement, le Scorpios abandonne son attaque quand il entend le bruit d'un dinosaure qui l'intrigue. Et après, Sammy, qui s'est fait piquer, s'évanouit. Et donc épisode 6, Sammy est empoisonné par les épines du Scorpios. Et donc du coup, Brooklyn parle à Yaz qu'il y a un antidote. Donc du coup, Yaz décide d'aller le chercher. Cependant, pour éviter que le Scorpios ne la traque, Ben et Darius décident de faire diversion pour attirer le Scorpios. Donc du coup, Yaz récupère l'antidote et Ben et Darius distraient le Scorpios avec une explosion. Et donc du coup, ils réussissent à guérir Sammy. Et ensuite, épisode 7. Donc du coup, ils décident qu'il faut vraiment quitter l'île avant de retomber sur le Scorpios. Mais entre-temps, Ben s'en va car il est parti à la recherche de Tite Boss qui s'est enfui avant l'attaque du Scorpios. Donc du coup, Darius part le chercher tandis que les autres vont en bateau. Et entre-temps, Yaz décide un peu de réconforter Sammy. Mais cela finit par un peu gêner les autres. Et donc du coup, ils se font ensuite prendre dans une débandade de parasaurolophus bioluminescents qui sont poursuivis par le Scorpios. Mais ils réussissent à s'en sortir, malgré que le Scorpios ait tué beaucoup de paras. Donc Darius retrouve Ben et Ben lui révèle qu'il veut rester sur l'île. Mais finalement, après un combat, il découvre que Tite Boss a rejoint un troupeau d'ankylosaures. Mais ce troupeau est ensuite attaqué par le Scorpios. Mais heureusement, étant donné que leur carapace est très solide, le Scorpios abandonne rapidement son attaque. Et donc du coup, Ben est convaincu par Darius d'aller dire au revoir aux autres. Mais alors qu'ils dirigent vers le bateau, ils sont pris en chasse par le Scorpios. Et là, il est révélé qu'il n'y a non pas un, mais deux Scorpios Rex. Donc du coup, épisode 8. Donc les Scorpios Rex les encerclent, Darius et Ben, mais il est révélé qu'ils sont cannibales, et donc du coup les deux s'attaquèrent. Donc du coup Darius théorisa ensuite que le Scorpios pourrait se reproduire de manière asexuée, un peu comme Blue dans le monde d'après, ou même le Godzilla 1998, et donc du coup il décide donc de tuer les Scorpios pour éviter qu'il y ait une catastrophe sur l'île. Entre-temps, les autres campeurs partent à leur recherche et finissent par les retrouver après avoir aidé un bébé brachiosaure. Et donc du coup, ils décident de piéger les deux Scorpios dans le centre des visiteurs. Mais cependant, ils se font attaquer par ces derniers. Mais là, heureusement, avec l'aide de Blue, ils réussissent à les tuer tous les deux en faisant s'effondrer le centre des visiteurs. Donc les Scorpios sont morts, et donc du coup Ben décide de leur dire au revoir avant de partir dans l'île, mais finalement il change la vie et il va avec eux. Mais soudainement, un hélicoptère arrive et leur dit de retourner vers le port. Épisode 9. Donc les personnes inconnues en hélicoptère décident de les emmener, mais soudainement ils sont attaqués par Rexy. Donc Rexy tue un des hommes, mais il prend en chasse Yaz, Brooklyn et Darius qui n'ont pas pu monter dans l'hélico à temps. Et là nous découvrons que cette scène se passe en parallèle avec la scène d'ouverture de Jurassic World Fallen Kingdom. Du coup, nous revoyons Rexy poursuivre le technicien et ce dernier se faire dévorer par le mosasaure. Et entre-temps, Darius, Yaz et Brooklyn découvrent que le Docteur Who est revenu sur Nublar pour récupérer son ordinateur contenant les fichiers de création du Scorpios Rex pour créer a priori un nouvel hybride, qui bien sûr, comme on le sait, ce sera le fameux Indoraptor. Donc du coup, Darius, Brooklyn et Yaz décident de voler l'ordinateur et de le remettre aux autorités pour que le Docteur Who arrête de créer des hybrides. Et entre-temps, on découvre que le Docteur Who travaillait déjà pour Ellie Mills à cette époque-là. Et entre-temps, Sammy, Ben et Kenji s'écrasent dans leur hélico à cause d'un brachiosaure de manière accidentée. Et on découvre par l'occasion qu'ils sont piégés sur l'île depuis 6 mois.
Et donc du coup, ils réussissent à quitter l'hélicoptère. Mais entre-temps, Brooklyn est capturée par un des mercenaires. Tandis que Darius et Yaz récupèrent l'ordinateur portable. Et donc du coup, le Docteur Who retient Brooklyn, et donc les mercenaires dirigés par un dénommé Hawks pourchassent Darius et Yaz. Mais entre-temps, un d'entre eux se fait dévorer par Kao et Limbo, les Baryonyx. Et entre-temps, quand les autres campeurs se réunissent, Kenji pense que c'est de la faute de Darius si Brooklyn s'est fait capturer. Donc du coup, il décide d'élaborer un plan pour la sauver. Et donc du coup, il décide de copier les données de l'ordinateur de Who dans une clé USB pour la remettre aux autorités et d'effacer les fichiers de l'ordinateur. Et entre-temps, Brooklyn révèle à Who que les Scorpios sont morts. Et donc du coup, les mercenaires et Who mettent la pression aux jeunes en disant de les retrouver vers le lever du soleil pour qu'ils leur remettent l'ordinateur portable sous peine de garder Brooklyn. Et donc du coup, Kenji laisse ses sentiments pour Brooklyn prendre le dessus et ramène l'ordinateur. Mais Ben provoque une attaque d'Ankylosaur avec l'île de Petite Boss et les campeurs réussissent à détruire l'ordinateur portable. Et donc Who et Hawks s'enfuient et entre-temps, Who apprend que un morceau d'ADN de l'Indominus Rex a été récupéré. Et ensuite, cela nous ramène aux événements de Fallen Kingdom avec l'Indoraptor. Donc du coup, ensuite, les campeurs disent au revoir au Petite Boss. Et entre-temps, Kenji en veut toujours un peu à Darius. Et donc après, ils retournent sur leur yacht et quittent enfin l'île. Mais sans qu'ils ne le sachent, il y a un passager clandestin à bord. Et c'est la fin de la saison. Alors si je devais résumer ce que j'en ai pensé, c'était la perfection. Enfin, c'était presque la perfection cette saison. Déjà, les nouveaux dinosaures sont bien représentés. Les Scorpios Rex sont très menaçants. Les personnages évoluent assez. Enfin, sauf deux. Vous savez très bien de qui je parle. Kenji et Sami. Oui, ils n'ont pas changé ces deux-là. Et donc du coup, ça fait plaisir aussi de voir Blue avoir un peu plus de temps d'apparition que dans les deux précédentes saisons, où là, elle se limitait surtout à des petits caméos. Et donc voilà. Et donc les moments avec Petite Boss étaient plutôt sympas. Et au passage, petit spoil pour la saison 5, ce n'est pas la dernière fois que nous la voyons. Donc du coup, le Monolophosaure et l'Uranosaure sont bien utilisés et assez bien mis en avant, même si je trouve ça assez étrange qu'on ait genre pas vu de Triceratops, d'Allosaure, d'Apatosaure, d'Edmontosaure ou autre. Enfin, pour l'Allosaure en tout cas, on a une mention à ce dernier, ce qui est quand même plutôt cool. Mais bon, c'est quand même tout de même étrange qu'on n'en ait pas genre vu un Allosaure. Et donc du coup, si je devais mettre ma note sur cette saison, c'est 9,5 sur 10. Donc voilà, donc c'est ma saison préférée à ce jour. Et donc voilà, on se retrouve prochainement pour la saison 4 et la saison 5. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.